Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Mahdi pour Ummavox Actualité. Isère, un maire part en croisade contre un enfant de 8 ans. Le maire de Pont-de-Chéruy, Alain Tudori, habitué des tribunaux, plusieurs fois accusé de discrimination raciale et condamné pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics, a fait exclure un élève de CE2 de la cantine municipale. Le prétexte évoqué, il ne voulait pas manger un aliment dans son assiette. La véritable raison de cette exclusion par ce maire délinquant de droite, c'est que le petit Camille est tout simplement musulman. Interrogé par le journal 20 minutes, Alain Tudori affirma « Pour moi, le refus de manger de la viande est un signe religieux clair et je ne souhaite pas que la religion rentre dans les affaires scolaires de Pont-de-Chéruy. » Argument qui tombe évidemment à l'eau puisque la famille du petit Camille n'a jamais réclamé de repas de substitution ni d'attention particulière pour leur enfant en raison de sa religion. Le maire ne s'arrêtera pourtant pas là. Il va se couvrir de ridicule en allant jusqu'à accuser l'enfant de discrimination sous prétexte qu'il ne goûterait pas à tout et que cela porterait préjudice à la convivialité de la cantine municipale. Notre politique, c'est de dire que les enfants, c'est l'occasion de se retrouver, le restaurant scolaire, c'est l'occasion d'échanger, c'est l'occasion de goûter un petit peu à tout, et que si on fait des discriminations, eh ben c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut ajouter à cela que le courrier d'exclusion de la cantine adressé aux parents de Camille a été délivré par des policiers en uniforme, une façon peu subtile d'intimider la famille. Les parents, quant à eux, ont fait appel à un avocat qui menace de saisir le tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation de l'exclusion, exiger des excuses publiques, voire même attaquer en justice pour discrimination. AVS lance son label bio. Parmi les consommateurs de viande halal, nombreux sont ceux qui ont peu confiance en ce qui concerne la certification de ces produits vendus sur le marché. Le halal fait référence au respect de l'abattage rituel selon l'éthique islamique, mais ne garantit en rien le bon traitement de l'animal durant l'élevage, son alimentation, l'utilisation d'OGM, de pesticides et surtout le savoir-faire d'un personnel formé à cette tâche. AVS répond donc à cette problématique avec son nouveau label AVS Nature. Cette certification, selon l'organisme, garantit le caractère halal de produits carnés issus d'animaux abattus sans étourdissement préalable et élevés selon les normes biologiques hors abattage. Autrement dit, conditions d'élevage respectant l'animal, alimentation bio et sans OGM pour celui-ci, et une formation du personnel pour l'abattage rituel. Les musulmans de France seront-ils séduits par cette annonce ? L'avenir nous le dira. Colère parmi les profs sur fond d'islamophobie. Suite à la publication d'une pseudo-enquête visant 2 établissements du 93, un certain nombre de professeurs se sont levés pour dénoncer les mensonges et le manque de professionnalisme de Nadjet Cherigui, journaliste chez l'Express et Le Figaro. L'article intitulé « Filles voilées en cours, atelier racisé, des lycéens hors des clous de la laïcité » accuse 2 établissements de région parisienne de ne pas respecter les principes de la laïcité, en somme d'être quasiment des écoles coraniques. C'est évidemment faux, et beaucoup de professeurs ont dénoncé cet article absurde et dangereux. Nadjet Cherigui s'est encore une fois illustré par sa bêtise et sa mythomanie bien connue. En effet, Nadjet Cherigui n'en est pas à son premier coup d'essai. En plus d'être littéralement obsédé par la question de l'islam en France, on lui doit ce fameux article paru en 2016 intitulé « Saint-Denis, l'islamisation est en marche » avec comme gros titre « Molenbeek sur Seine », où elle y décrivait une islamisation terrifiante et surtout délirante du 93. Allant jusqu'à citer dans son article un des responsables du conseil d'administration de la mosquée Tawahid pour appuyer son récit, elle s'en mordra les doigts peu de temps après. Le responsable dont elle parlait dans l'article en question, et avec qui elle prétendait avoir eu des échanges, s'est révélé être une pure invention, comme l'avait confirmé Karim Azouz, l'un des responsables de la mosquée de Tawahid. À l'avenir, si vous lisez un article dont l'auteur est Nadjet Cherigui, soyez vigilants et prenez ces infos avec des pincettes. Une élue des Yvelines, bientôt en psychiatrie ? Agnès Serigeli a une imagination débordante. Cette femme politique, élue de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, a été cette semaine la risée d'Internet en déclarant que si les grèves du 5 et 13 décembre se prolongeaient, ce n'était pas dû au ras-le-bol lié à la réforme des retraites, mais à une conspiration politico-religieuse menée par des milliers d'agents arabo-musulmans infiltrés à la RATP, bloquant les transports parce qu'ils détesteraient les fêtes de Noël.
Sans doute par peur de représailles judiciaires, elle a, au bout de quelques heures, supprimé ses tweets gênants, expliquant, sans convaincre grand monde, qu'elle aurait été visée par de prétendues menaces sur Twitter. Le monde à l'envers, l'agresseur qui se dit agressé. International. 2 agressions particulièrement violentes. La première s'est déroulée à Sheffield, en Grande-Bretagne. Redana El-Hadi, 14 ans, et sa sœur Wida, 13 ans, ont été victimes d'une agression islamophobe d'une rare violence en rentrant de l'école. Les auteurs de l'agression, une femme de 40 ans et son compagnon, ont été arrêtés pour voies de fait graves et troubles à l'ordre public. Insultes racistes, arrachage de voiles, tabassage à même le sol, avec une indifférence totale des témoins de la scène. Cette vidéo parle d'elle-même. La deuxième agression, quant à elle, s'est déroulée en Allemagne, dans la ville de Sebnitz, en Saxe. Un adolescent et une adolescente de 16 et 17 ans ont lâchement attaqué une jeune fille irakienne de 11 ans. Tentant de lui arracher son voile, les 2 adolescents lui tirèrent les cheveux en la battant à terre tout en lui couvrant la bouche pour étouffer ses cris. Les 2 ados lui auraient alors dit « Que viens-tu faire ici? Retourne dans ton pays ». Ces 2 attaques, comme celle de l'exclusion de Camille, démontrent une grande lâcheté de la part de ces islamophobes. Les femmes et les enfants sont décidément des cibles de choix pour ces lâches. État sioniste et réseau de désinformation. Le journal britannique The Guardian a publié il y a peu une enquête explosive. Un réseau clandestin très organisé, basé en Israël, ayant pour objectif d'inciter à la haine contre les musulmans sur les réseaux sociaux et à l'échelle mondiale, a été découvert. Des dizaines de pages Facebook d'extrême droite, comptant plus d'1 million d'abonnés, servant uniquement à diaboliser les musulmans et l'islam dans plusieurs pays comme les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Autriche ou encore le Nigeria. Des personnalités politiques ont elles aussi été la cible de ce réseau, comme Mirin Farouki, première sénatrice musulmane d'Australie, qui avait été particulièrement visée par la propagande de ce groupuscule. Leur technique est très simple, mettre en ligne de fausses informations mélangées à du vrai pour rendre le tout crédible. Au total, le réseau a publié plus de 165 000 fake news et a produit plus de 14,3 millions de likes, partages ou commentaires en 2 ans d'activité. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine Inch'Allah pour un nouveau point sur l'actualité des musulmans. Assalamu alaikum. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.